pour sa présence qui est ici. Si tu acclames, tu ne pêches pas. Lorsque tu acclames, tu ne pêches pas. Si tu acclames, tu ne pêches pas. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu ce soir. Alléluia. Session. Je ne sais pas si ce point sera abordé aujourd'hui. Et le troisième, ce sont des outils d'une intercession réussie ou exaucée. Donc je vais reprendre, c'est le plan du séminaire. Nous verrons en premier le cadre définitionnel. Ce sera pour nous l'occasion de toucher à quelques définitions. Et nous prendrons le soin d'étudier. Après le cadre définitionnel, le deuxième point parle de l'intercesseur et de l'intercession. Et nous terminerons naturellement avec, n'est-ce pas, le point focal du séminaire, donc les outils d'une intercession réussie ou exaucée. Nous sommes dans Genèse chapitre 18. C'est un séminaire d'enseignement. On va vraiment rester calme parce qu'il y a aussi des notes qui seront prises. Et je crois que nous terminerons ce séminaire peut-être par une conférence, je ne sais pas. Genèse chapitre 18, depuis le verset, normalement on peut commencer au verset 16 pour une meilleure compréhension du texte. Il est long, je ne vais pas le lire dans son entièreté. Je vais nous faire l'économie des détails. Il s'agit justement d'Abraham alors qu'il a offert un banquet aux hommes de Dieu, aux anges qui sont passés par chez lui. Abraham était en train d'accompagner ces derniers et un des hommes qui était avec lui, un des hommes qui sont passés chez lui, un des hommes à qui il a fait à boire et à manger, alors qu'il s'apprêtait à partir, va livrer, n'est-ce pas? Il va livrer une information très importante au prophète Abraham. Abraham est la première personne à être appelée prophète dans les Écritures. Et qu'est-ce qui se passe? Il va donner une information très importante que je vais lire. C'est le verset justement 17. Alors l'Éternel dit: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? La lecture minutieuse du texte, n'est-ce pas, de Genèse 18, nous dit que il semble que le Seigneur n'a pas prévu discuter à ce sujet avec Abraham le patriarche. Et la cadence ou l'allure de l'intonation, la phrase de Christ de Dieu, nous donne à croire qu'il s'agit d'une information qui saute. C'est comme si Dieu ne voulait pas la partager avec l'homme de Dieu. Mais il va quand même dire: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il va donner des détails autour de ce qu'Abraham va devenir. Et le verset 13 de Genèse 13 nous apprend déjà que le péché de Sodome et de Gomorrhe, donc les villes vers lesquelles les hommes, donc les anges, donc les malaks en hébreu, les messagers s'étaient orientés. Genèse 13 nous fait comprendre que Sodome et Gomorrhe, leur péché avait atteint le trône de Dieu. Donc avant même que le Seigneur ne dise à Abraham qu'il était sur le point, n'est-ce pas, pas de détruire Sodome, parce que la Bible dit qu'il disait Dieu devait descendre pour voir. L'expression c'est pas détruire, et ça on verra ça dans la suite du séminaire. Genèse 13 nous apprend justement que le péché, la désinvolture, la manière de faire des habitants de Sodome et Gomorrhe avait touché le cœur de Dieu. Leur péché était monté, n'est-ce pas, jusqu'au cœur de Dieu. Et là, Abraham, sachant que son neveu Lot séjournait à Sodome et Gomorrhe, là il avait une famille, il a bâti une famille, Abraham va se mettre à intercéder. On va pas courir et on finit, n'est-ce pas, avec le cadre définitionnel dans quelques minutes, je crois. Demain, on verra peut-être le premier point. Il va se mettre à intercéder, non pas
qu'il s'est levé de lui-même pour intercéder. Mais c'est l'information que Dieu lui donne, donc la nouvelle que Dieu lui donne, qui l'amène, n'est-ce pas, à susciter ou à réveiller la flamme d'un intercesseur au-dedans de lui. Là, je n'ai pas envie d'anticiper sur ce qui sera dit dans le premier et le deuxième point. Donc, on nous apprend que Abraham apprend de Dieu que Sodome et Gomorrhe seront visités. Et à l'issue de l'information que Dieu donne à Abraham, Abraham ne s'est pas assis. Il savait que son neveu Lot séjournait à Sodome et il vient d'apprendre de Dieu que Sodome va être visité. Et Abraham va donc dire à Dieu, vas-tu faire périr, ça c'est vraiment un résumé ramassé, vas-tu faire périr le juste avec le méchant? Et on connaît l'histoire, il va mettre la barre naturellement, n'est-ce pas, à 50 jusqu'à ce qu'il va terminer par 10 justes, disant à Dieu, mais si tu trouves 50 justes, si tu trouves 45 justes, si tu trouves 30 justes, si tu trouves 10 justes, et là, il va s'arrêter, il va partir. Et l'histoire nous apprend naturellement que Sodome a été détruit. On a en première vue un patriarche, semble-t-il, qui a raté son intercession. Je serai disposé peut-être le troisième jour, selon que le Seigneur nous conduira à répondre. On a à l'œil nu un père dans la foi qui a raté une intercession. Je crois que les intercesseurs sont là. Amen. On est trop calme. Alors, c'est quoi donc l'intercession? Comment définir l'activité d'Abraham? Qu'est-ce que l'intercession? Je voudrais donner le micro à un intercesseur, mais parce que nous sommes ambigués par le temps, nous allons prendre des notes et demain, après-demain, ce sont des jours. C'est quoi donc l'intercession? Alors, avant de définir l'intercession, nous allons lire Ézéchiel chapitre 22. Ézéchiel 22, depuis le verset 30 jusqu'au verset 31. Je vais lire dans Louis II. Il est dit ceci dans Ézéchiel 22, 30 à 31. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Le verset 31 dit ceci: je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai tomber sur leurs œuvres, n'est-ce pas, sur leurs têtes, dit le Seigneur l'Éternel. Alors, on nous apprend par, n'est-ce pas, l'intermédiaire de Ézéchiel, fils de Bouchi, justement, que le peuple d'Israël était les anciens, les sacrificateurs, les prêtres, les Lévites. Quand vous lisez le livre justement d'Ézéchiel, vous comprendrez, depuis le chapitre 22, il s'agit justement d'une perversion totale. Il semble qu'il y a tout un chaos. Il semble que tout le peuple est dans le péché. Et Dieu regarde, il ne voit personne. Les anciens sont morts parce que le péché les envahit. Les Lévites sont dans le péché, les sacrificateurs dans le péché. Et qu'est-ce qui se passe? Alors que les hommes sont morts dans le péché, la Bible nous dit, au-delà de leur faute, Ézéchiel 22, 30 à 31 nous dit, Dieu, malgré leur péché, voulait ou cherchait, il cherchait que se lève du milieu d'eux, du milieu des pécheurs. C'est pourquoi je veux qu'on reste calme, parce que Dieu cherche non pas du milieu des saints. Israël est perverti. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu cherche qu'il se lève parmi les pécheurs, parmi les coupables, ou du moins dans la nation qui est accusée. Dieu veut que se lève un homme. Le mot homme, c'est, n'est-ce pas, anthropos. C'est pas homme pour dire le genre féminin, le genre masculin. C'est anthropos. Et dans anthropos, n'est-ce pas, nous avons Aren, donc l'homme, et nous avons aussi Gouné, la femme. Bref, donc anthropos, Dieu cherche quelqu'un, pour être simple,
Dieu cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche et qui prie devant le Seigneur. Pourquoi? En faveur du pays. Non pas pour lui. La Bible dit Dieu cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche. Donc qui ferme la brèche. En fait, la brèche, c'est, merci Seigneur, c'est l'espace, c'est le trou, c'est la porte, n'est-ce pas, d'entrée qui a amené la colère de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu dit il cherche quelqu'un qui se tienne devant cette porte ouverte, capable d'attirer sa colère, parce que Dieu dit qu'il répandrait sur eux sa fureur. Et il voudrait qu'il y ait un homme en Israël qui se tienne devant cette porte ouverte et qui plaide la cause du peuple. Et la Bible nous dit qu'il ne trouve personne. Il ne trouve pas d'intercesseur. Il ne trouve pas quelqu'un justement qui fasse une intercession. Et jusque-là, on ne sait pas ce que c'est l'intercession. Alors, à quoi renvoie justement, n'est-ce pas, le vocable intercession? Nous verrons justement les fondements d'une intercession exaucée, mais il nous sera vain d'aller plus loin sans comprendre ce que c'est même l'intercession. Des notes seront données, mais je n'aime pas trop rester scotché à ça. Alors, l'intercession, c'est une branche de la prière. C'est une prière, mais pas une prière comme toutes les autres. L'intercession, c'est un enfant de la prière ou un type de prière. Donc, c'est un rejeton de la prière. À la base, il y a la prière. Et cette prière qui constitue, n'est-ce pas, la base de tout ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la voix élevée vers Dieu, enfante, et il y a des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Et parmi ces branches qu'engendre la prière, apparaît la prière d'intercession. Je ne dis pas que, n'est-ce pas, l'intercession n'est pas une prière. L'intercession est un type de prière, mais ce n'est pas une prière littérale. C'est un type de prière. Et on va définir donc l'intercession. Et naturellement, il est dit que l'intercession, c'est l'action, n'est-ce pas, d'intercéder. Et même jusque-là, on ne peut pas être situé. Donc si l'intercession, c'est l'action justement d'intercéder, c'est quoi intercéder? Je voudrais qu'on prenne soin justement de cette définition qui est mienne. Alors, le vocable intercéder traduit s'adresser à une autorité ou à une dignité en faveur d'eux. Vous mettrez les points de suspension. Donc, le mot intercéder, c'est s'adresser à une autorité ou à une divinité en faveur d'eux. Mieux, c'est une prière de substitution, on va expliquer, de remplacement, de participation, consistant à prendre une affaire d'intérêt parfois impersonnel ou privé pour laquelle nous n'avons pas toujours de profit en vue de la conduire dans la cour de négociation de Dieu ou devant sa face afin de modifier les résolutions, de modifier, n'est-ce pas, les décisions ou de faire intervenir un aspect bien précis. Vous ne verrez pas ça dans le dictionnaire, peu importe le dictionnaire. Donc je disais, il y a intercéder, c'est s'adresser à une autorité ou à une divinité en faveur d'eux. Mieux, c'est une prière de substitution. Les questions, on les verra au moment convenable. C'est une prière de substitution, de remplacement, de participation, consistant à prendre une affaire d'intérêt parfois impersonnel ou privé pour laquelle nous n'avons pas toujours de profit en vue de la conduire, n'est-ce pas, dans la cour de négociation de Dieu ou devant sa face afin de modifier les résolutions prises, de modifier une décision ou de favoriser une action ou un mouvement. Je suis en train de dire avec tous ces mots, toutes ces phrases que... Mais en fait, l'intercession est ce type de prière qui consiste à se mettre à la place de quelqu'un d'autre.
Lorsque vous priez pour vous, vous n'êtes pas en train d'intercéder. La prière d'intercession intervient lorsqu'il y a, n'est-ce pas, le processus de substitution, de remplacement. Vous vous mettez à la place, n'est-ce pas, d'un individu, vous prenez son problème, son fardeau, vous le transportez, la définition disait, dans la cour de Dieu. Pas pour que le problème soit déposé seulement, mais pour que vous rentrez désormais en négociation avec Dieu, de sorte que les résolutions que Dieu a prises pour la personne soient modifiées, de sorte que les promesses que Dieu a faites à la personne et qui tarde arrivent. Amen. Ça veut dire que la plupart d'églises, la plupart des chrétiens n'ont jamais même intercédé. Si l'intercession est une prière de mouvement de substitution, de remplacement, en vérité, je doute fort que nous soyons, sauf des intercesseurs peut-être par vocation, je doute fort qu'on soit des intercesseurs. C'est très fort, on dit qu'on se substitue, n'est-ce pas? On se met à la place de quelqu'un qui souffre, qui est en douleur, qui est en train de demander. On prend son problème comme le nôtre, quelle que soit sa nature, et on ne le garde pas avec soi, on ne le prend pas pour le transporter naturellement devant les hommes. Je ne suis pas en train de parler d'une intercession, n'est-ce pas, vis-à-vis des hommes, mais je parle d'une intercession qui monte au Seigneur. Donc la définition dit, on prend ce problème qui devient le nôtre, on l'amène dans la cour de négociation de Dieu, afin que Dieu, pour l'amener dans une famille, il s'adresse à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe que Lot est parti, il s'est divisé d'Abraham, s'est séparé, d'après justement les injonctions du Seigneur, merci. Et Dieu est sous le point justement de visiter Sodome, de juger Sodome. Et Abraham se rend compte justement que son neveu Lot se trouve à Sodome. Et le jugement de Dieu, s'il tombe sur Sodome et Gomorrhe, naturellement, il risque de toucher aussi, n'est-ce pas, à son neveu. Et qu'est-ce qui se passe? Abraham va donc créer ce processus, il va créer ce chemin de 3 groupes. Lui, son neveu et Dieu. Et nous allons commenter Abraham, n'est-ce pas? Nous allons commenter Abraham demain et après-demain. Donc, Ézéchiel 30, 22 plutôt, 30 à 31 nous dit Dieu cherche. Dieu cherche, c'est le même terme qui est employé lorsqu'on parle dans Jean chapitre 4. Lorsque la Bible dit justement, Yeshua va dire à la femme samaritaine, merci, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc Dieu cherche au temps d'Ézéchiel, au temps même d'Ésaïe, 8 siècles avant Christ. La Bible dit Dieu cherchait déjà un homme, pas 4 personnes. La Bible ne dit pas que Dieu cherchait un groupe d'intercession ou un groupe d'intercesseurs. Dieu est dans la minorité. Il dit qu'il cherche un homme, anthropos, et il ne trouve pas. Et le Dieu qui cherche les intercesseurs, c'est le même Dieu qui cherche les vrais adorateurs. N'est-ce pas? Le Dieu qui cherche un véritable intercesseur, le Dieu qui cherche qu'une personne se lève, prenne le fardeau du peuple et se présente devant la brèche, c'est le même Dieu qui cherche, n'est-ce pas, des véritables adorateurs. Il semble que les bons intercesseurs ou l'intercesseur que Dieu cherche, cet intercesseur que Dieu cherche, mais c'est d'abord l'adorateur. Tous les ministères se font dans l'adoration. Le ministère pastoral, le ministère d'enseignement, tous les ministères se font quand on est adorateur. Donc quand Dieu dit littéralement par Ézéchiel qu'il cherche un homme qui se tienne à la brèche, il ne dit pas il cherche un païen ou un homme lambda. Non, mais en fait, il cherche un adorateur qui a ajouté à l'adoration, n'est-ce pas, l'intercession. Et à cette époque d'Ésaïe, à cette époque justement d'Ézéchiel, mais il n'y avait absolument rien. Il n'y avait absolument rien. Habakkuk chapitre 2.
Habakkuk 2, on va très vite, c'est juste, n'est-ce pas, le cas définitionnel. Normalement, on doit terminer à 19h30. Je me bats, vous aurez, n'est-ce pas, dans la totalité cet enseignement. Alors, Habakkuk chapitre 2, le verset 1er. Écoutons ce que dit cet homme de Dieu. Habakkuk 2, le verset 1er. Je vais me placer à mon poste. Il dit, je vais me placer à mon poste de garde. Je vais me tenir sur le rempart. Je vais guetter, merci, pour voir ce qu'il me dira. Et ce que je répondrai au sujet de mes doléances. Habakkuk, l'homme de Dieu, au chapitre 2, au verset 1er, il appelle l'intercession, ou avant même de parler d'intercession, il dit, lui, il est un guetteur. Et donc les guetteurs, ce sont des surveillants. Des guetteurs, on a parlé justement du mystère, n'est-ce pas, des réalités des Mizpah. Vous connaissez ça, le lieu, n'est-ce pas, de guet. Les guetteurs, ce sont des personnes comme on parle, n'est-ce pas, de la sécurité. Des personnes, ce sont des sentinelles. Tchophim, n'est-ce pas, en hébreu. C'est des personnes qui sont établies pour veiller. Et Habakkuk dit, je vais me mettre à mon poste. J'aime ce mot-là qui me touche. Il dit que lui, il veut se mettre à son poste de garde. Et pour faire quoi? Non pas pour critiquer. Je vais rester toujours calme, n'est-ce pas? Il dit, je me tiens là, non pas pour... Non, il dit, je vais me tenir sur le rempart, je vais guetter. Pourquoi? Pour voir ce qu'il me dira. On comprend que justement, de stratégie de l'intercession, c'est quoi? C'est de rester attaché à Dieu. Pourquoi? Les grands sujets d'intercession, ce sont des sujets qui viennent de là-haut. Mais on n'est pas d'abord sur ça. Je vais commenter, n'est-ce pas, Habakkuk. Je verrai ce qu'il me dira et ce que je répondrai. Je verrai ce qu'il me dira. Habakkuk est très sérieux. Il va voir ce que Dieu lui dira. Par rapport à quoi? Par rapport aux doléances qu'il a apportées dans la cour de négociation de Dieu. Donc il a apporté des doléances, des problèmes, des requêtes. Et il dit désormais, il se tient à son poste. C'est un poste. Un ministère fait de vous un expert. C'est vrai que beaucoup prennent des ministères avec assez de négligence. Mais le ministère, c'est de l'expertise. Le don, c'est de l'expertise. Sans orgueil. Vous êtes spécialiste quand on dit vous êtes chantre. Vous êtes spécialiste quand on dit vous êtes docteur. Vous êtes spécialiste quand on dit vous êtes intercesseur. Et il n'a pas dit je me mets à notre poste ou à nos postes. Il dit c'est mon poste. Il se reconnaît comme étant justement un véritable intercesseur, une sentinelle. Il faut que les intercesseurs commencent, mais en fait ont aussi cette certitude. Il ne faut pas que ça soit un métier à l'extérieur de nous, qu'on fasse justement un métier comme on fait avec assez de négligence ou comme si nous étions forcés. Habakkuk dit c'est son poste. Guetter c'est son poste. Surveiller c'est son poste. Et il se met là pour écouter d'abord Dieu. C'est lui qui veut écouter Dieu alors qu'il a, n'est-ce pas, il a des problèmes. C'est celui qui a déjà au préalable soumis des problèmes à Dieu. Un intercesseur ne vient pas pour dire prions et partons. Mais Habakkuk dit c'est celui qui a déjà soumis des requêtes, qui a soumis des problèmes à Dieu, qui attend que Dieu lui parle, que Dieu réponde. Et qui par suite va répliquer. Il nous apprend que l'intercesseur, c'est quelqu'un qui discourt. C'est quelqu'un qui aime discourir avec le Seigneur. Et merci Père éternel Dieu. Donc le ministère d'intercession est un poste, c'est une responsabilité. Et si l'intercession est définie comme étant une responsabilité, c'est que tu auras des comptes à rendre. Nous aurons des comptes à rendre si nous sommes des intercesseurs parce que c'est une responsabilité. Tous les responsables de l'Église, mais en fait, gèrent, ce sont des intendants, si on doit définir littéralement, ils gèrent les biens d'autrui. Les pasteurs gèrent les brebis de Dieu. Les financiers gèrent l'argent de Dieu. Nous sommes établis pour gérer les biens d'autrui. Nous sommes donc des responsables. Et si nous sommes responsables, mais nous aurons, n'est-ce pas, nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. Amen. Amen.
Frères et sœurs, je reste très calme, il me reste normalement 5 minutes. Laissez-moi, n'est-ce pas, laissez-moi aller quelque part encore dans le domaine définitionnel. Je vais lire encore l'avant-dernier verset, pour qu'on respecte le temps. Nous sommes là demain. Demain on va peut-être tirer, à cause du temps, demain on va tirer. Nous sommes dans Luc 22. Je vais commenter ce texte. Luc 22 à partir du verset 31 jusqu'à 34. Luc chapitre 22. À partir du verset 31 jusqu'au verset 34. Le Seigneur dit: Simon, je voudrais qu'on reste vraiment attentif. Le Seigneur appelle Simon 2 fois. Donc Simon ce Céphas qui est devenu Pétros dans Matthieu chapitre 16, à la suite de la révélation qu'il a reçue de Dieu. Alors le Seigneur Jésus va l'appeler 2 fois. Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Simon. Et en hébreu, on dit que lorsque une action, plutôt un terme est employé 2 fois comme ça de suite, c'est que le Seigneur accorde assez de crédit à ce qui se dit. Et il interpelle Simon sur un fait spirituel. Il ne dit pas à Pierre, Satan te réclame. Mais il dit à Pierre, Satan vous a réclamé. Pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Frère, je ne sais pas si la syntaxe là est claire pour tout le monde. Satan vous a réclamé, nous dit Luc chapitre 22 à partir du verset 31 jusqu'à 34. Jésus dit à Simon Pierre, Satan vous réclame. Satan veut vous faire du mal. Satan, n'est-ce pas, mais il est sur votre chemin. Il dit, vous. Il parle de Simon et les autres apôtres. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais j'ai prié pour toi. Satan réclame les apôtres, les disciples de Christ. Mais Jésus dit, j'ai prié pour toi Simon. Écoutez frère, je vais relire. Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne faille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Frères et sœurs, je m'efforce là, on va rester calme. Satan travaille, Jésus est informé et Jésus dit à Simon, mais Satan vous a réclamé, vous tous, pour vous faire du mal. Satan veut pas vous éprouver, veut vous tenter. Mais je ne prie pas pour tous les disciples. Pour l'amener dans une famille, il s'adresse à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe que Lot est parti, il s'est divisé d'Abraham, s'est séparé, d'après justement les injonctions du Seigneur, merci. Et Dieu est sur le point justement de visiter Sodome, de juger Sodome. Et Abraham se rend compte justement que son neveu Lot se trouve à Sodome. Et le jugement de Dieu, s'il tombe sur Sodome et Gomorrhe, naturellement, il risque de toucher aussi, n'est-ce pas, à son neveu. Et qu'est-ce qui se passe? Abraham va donc créer ce processus, il va créer ce chemin de 3 groupes. Lui, son neveu et Dieu. Et nous allons commenter Abraham, n'est-ce pas? Nous allons commenter Abraham demain et après-demain. Donc, Ézéchiel 30, 22 plutôt, 30 à 31 nous dit Dieu cherche. Dieu cherche, c'est le même terme qui est employé lorsqu'on parle dans Jean chapitre 4. Lorsque la Bible dit justement, Yeshua va dire à la femme samaritaine, merci, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc Dieu cherche, autant d'Ézéchiel, autant même d'Ésaïe, 8 siècles avant Christ, la Bible dit Dieu cherchait déjà un homme, pas 4 personnes. La Bible ne dit pas que Dieu cherchait un groupe d'intercession ou un groupe d'intercesseurs. Dieu est dans la minorité. Il dit qu'il cherche un homme, anthropos, et il ne trouve pas. Et le
Dieu qui cherche les intercesseurs, c'est le même Dieu qui cherche les vrais adorateurs. N'est-ce pas? Le Dieu qui cherche un véritable intercesseur, le Dieu qui cherche qu'une personne se lève, prenne le fardeau du peuple et se présente devant la brèche, c'est le même Dieu qui cherche, n'est-ce pas, des véritables adorateurs. Il semble que les bons intercesseurs, ou l'intercesseur que Dieu cherche, cet intercesseur que Dieu cherche, mais c'est d'abord l'adorateur. Tous les ministères se font dans l'adoration. Le ministère pastoral, le ministère d'enseignement, tous les ministères se font quand on est adorateur. Donc quand Dieu dit littéralement par Ézéchiel qu'il cherche un homme qui se tienne à la brèche, il ne dit pas il cherche un païen ou un homme lambda. Non, mais en fait, il cherche un adorateur qui a ajouté à l'adoration, n'est-ce pas, l'intercession. Et à cette époque d'Ésaïe, à cette époque justement d'Ézéchiel, mais il n'y avait absolument rien. Il n'y avait absolument rien. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk 2, on va très vite, c'est juste, n'est-ce pas, le cas définitionnel. Normalement, on doit terminer à 19h30. Je me bats, vous aurez, n'est-ce pas, dans la totalité cet enseignement. Alors, Habakkuk chapitre 2, le verset 1er. Écoutons ce que dit cet homme de Dieu. Habakkuk 2, le verset 1er. Je vais me placer à mon poste. Il dit, je vais me placer à mon poste de garde. Je vais me tenir sur le rempart. Je vais guetter, merci, pour voir ce qu'il me dira. Et ce que je répondrai au sujet de mes doléances. Habakkuk, l'homme de Dieu, au chapitre 2, au verset 1er, il appelle l'intercession, ou avant même de parler d'intercession, il dit, lui, il est un guetteur. Et donc les guetteurs, ce sont des surveillants. Des guetteurs, on a parlé justement du mystère, n'est-ce pas, des réalités de Mizpa, vous connaissez ça, le lieu, n'est-ce pas, de guet. Les guetteurs, ce sont des personnes comme on parle, n'est-ce pas, de la sécurité. Des personnes, ce sont des sentinelles, tchophim, n'est-ce pas, en hébreu. C'est des personnes qui sont établies pour veiller. Et Habakkuk dit, je vais me mettre à mon poste. J'aime ce mot-là qui me touche. Il dit que lui, il veut se mettre à son poste de garde. Et pour faire quoi? Non pas pour critiquer. Je vais rester toujours calme, n'est-ce pas? Il dit, je me tiens là, non pas pour... Non, il dit, je vais me tenir sur le rempart, je vais guetter. Pourquoi? Pour voir ce qu'il me dira. On comprend que justement, de stratégie de l'intercession, c'est quoi? C'est de rester attaché à Dieu. Pourquoi? Les grands sujets d'intercession, ce sont des sujets qui viennent de là-haut. Mais on n'est pas d'abord sur ça. Je vais commenter, n'est-ce pas, Habakkuk. Je verrai ce qu'il me dira et ce que je répondrai. Je verrai ce qu'il me dira. Habakkuk est très sérieux. Il va voir ce que Dieu lui dira. Par rapport à quoi? Par rapport aux doléances qu'il a apportées dans la cour de négociation de Dieu. Donc il a apporté des doléances, des problèmes, des requêtes. Et il dit désormais, il se tient à son poste. C'est un poste. Un ministère fait de vous un expert. C'est vrai que beaucoup prennent des ministères avec assez de négligence. Mais le ministère, c'est de l'expertise. Le don, c'est de l'expertise. Sans orgueil. Vous êtes spécialiste quand on dit vous êtes chantre. Vous êtes spécialiste quand on dit vous êtes docteur. Vous êtes spécialiste quand on dit vous êtes intercesseur. Et il n'a pas dit je me mets à notre poste ou à nos postes. Il dit c'est mon poste. Il se reconnaît comme étant justement un véritable intercesseur, une sentinelle. Il faut que les intercesseurs commencent et en fait ont cette certitude. Il faut
faut pas que ça soit un métier à l'extérieur de nous, qu'on fasse juste le même métier comme on fait avec assez de négligence ou comme si nous étions forcés. Habakkuk dit c'est son poste. Guetter c'est son poste. Surveiller c'est son poste. Et il se met là pour écouter d'abord Dieu. C'est lui qui veut écouter Dieu alors qu'il a, n'est-ce pas, il a des problèmes. C'est celui qui a déjà au préalable soumis des problèmes à Dieu. Un intercesseur ne vient pas pour dire prions et partons. Mais Habakkuk dit c'est celui qui a déjà soumis des requêtes, qui a soumis des problèmes à Dieu, qui attend que Dieu lui parle, que Dieu réponde. Et qui par suite va répliquer. Il nous apprend que l'intercesseur, c'est quelqu'un qui discourt. C'est quelqu'un qui aime discourir avec le Seigneur. Et merci Père éternel Dieu. Donc le ministère d'intercession est un poste, c'est une responsabilité. Et si l'intercession est définie comme étant une responsabilité, c'est que tu auras des comptes à rendre. Nous aurons des comptes à rendre si nous sommes des intercesseurs parce que c'est une responsabilité. Tous les responsables de l'Église, mais en fait, gèrent, ce sont des intendants, si on doit définir littéralement, ils gèrent les biens d'autrui. Les pasteurs gèrent les brebis de Dieu. Les financiers gèrent l'argent de Dieu. Nous sommes établis pour gérer les biens d'autrui. Nous sommes donc des responsables. Et si nous sommes responsables, mais nous aurons, n'est-ce pas, nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. Amen. 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 Frères et sœurs, je reste très calme, il me reste normalement 5 minutes. Laissez-moi, n'est-ce pas, laissez-moi aller quelque part encore dans le domaine définitionnel. Je vais lire encore l'avant-dernier verset, il faut qu'on respecte le temps. Nous sommes là demain. Demain on va peut-être tirer, à cause du temps, demain on va tirer. Nous sommes dans Luc 22. Je vais commenter ce texte. Luc 22 à partir du verset 31 jusqu'à 34. Luc chapitre 22. À partir du verset 31 jusqu'au verset 34. Le Seigneur dit: Simon, je voudrais qu'on reste vraiment attentif. Le Seigneur appelle Simon 2 fois. Donc Simon se s'efface, qui est devenu Pétros dans Matthieu chapitre 16, à la suite de la révélation qu'il a reçue de Dieu. Alors Dieu, le Seigneur Jésus va l'appeler 2 fois. Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Simon. Et en hébreu, on dit que lorsque une action, plutôt un terme est employé 2 fois comme ça de suite, c'est que le Seigneur accorde assez de crédit à ce qui se dit. Et il interpelle Simon sur un fait spirituel. Il ne dit pas à Pierre, Satan te réclame. Mais il dit à Pierre, Satan vous a réclamé. Pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Frère, je ne sais pas si la syntaxe là est claire pour tout le monde. Satan vous a réclamé, nous dit Luc chapitre 22 à partir du verset 31 jusqu'à 34. Jésus dit à Simon Pierre, Satan vous réclame. Satan veut vous faire du mal. Satan, n'est-ce pas, mais il est sur votre chemin. Il dit vous. Il parle de Simon et les autres apôtres. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit mais j'ai prié pour toi. Satan réclame les apôtres, les disciples de Christ. Mais Jésus dit j'ai prié pour toi Simon. Écoutez frère, je vais relire. Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne faille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Frères et sœurs, je m'efforce là, on va rester calme. Satan travaille, Jésus est informé et Jésus dit à Simon, mais Satan vous a réclamé, vous tous, pour vous faire du mal. Satan veut pas vous éprouver, veut vous tenter. Mais je ne prie pas pour tous les disciples, pour que, n'est-ce pas, Pierre ne soit pas tenté.
C'est une intercession. Il est en train d'intercéder. Il prie pour Pierre. C'est pas lui qui est tenté, c'est Pierre qui est tenté. Et lui, il prend le problème de Pierre, il le met sur son dos et il amène devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, ne permets pas que la foi de Pierre, pas la foi des apôtres, ne permets pas que la foi de Pierre tombe ou faillisse. Il dit, j'ai prié pour toi afin que toi, quand tu seras converti, tu affermisses les frères. Dans le discours ou le style d'intercession, qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi, n'est-ce pas, la notion de hiérarchisation justement des requêtes ou des problèmes. Pierre fait partie des premières personnes que Christ a appelées en tant qu'apôtre. Et c'est d'ailleurs à lui aussi que l'église a été remise. Le soin des autres a été remis à Pierre. Et alors que Satan était en train de persécuter, n'est-ce pas, le pilier de l'église de Jésus-Christ, un des piliers de l'église de Jésus-Christ, Jésus ne va pas appeler tous les piliers pour prier pour eux. Il va parler auprès du Père dans la cour de négociation et dire au Père, je prie pour André, je prie pour Thomas, je prie pour Marc, je prie pour Barthélemy. Non, Jésus est parti dans la cour de Dieu avec seulement le nom de Pierre. Quelle belle image de l'intercession. Nous n'allons pas nous retrouver dans un culte d'intercession où on prie pour tout le monde. Ici, Jésus est en train de prier, n'est-ce pas, pour la hiérarchie. Il sait. Et dans Jean chapitre 20, 21, là-bas, je crois, dans Jean 20, dans Jean 21, Jésus va appeler Pierre 3 fois alors qu'il est ressuscité. Il va dire, Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu, Pierre, 3 fois? M'aimes-tu de l'amour agapé? Après, il va dire, paie mes brebis. Mais en fait, c'est la progression ou la suite de ce passage. Il prie pour un, il intercède pour un, parce qu'il sait que ce dernier, si sa foi ne faillit point, lui, il fera autant auprès de Dieu, il priera pour les autres. Et donc, les intercesseurs filtrent, n'est-ce pas? Ils filtrent les données, ils font la hiérarchisation aussi de requêtes. J'aime ce discours de Jean. Le temps viendra où, n'est-ce pas, nous allons rentrer en profondeur. Je vais lire un autre texte dans le livre de Sire 21. Sire 27, à partir du verset 4. Vous n'avez pas ça dans vos Bibles. C'est un livre apocryphe. Je vais le lire justement pour nous sortir un mot. Sire 27, à partir du verset 4. Regardez ce qui est écrit. Les paroles de l'homme qui trahissent ses vices sont comparées au crible qui, lorsqu'on l'agite, retient les impuretés. La paille, les épis, les pierres. C'est un livre apocryphe, vous ne l'avez pas. Donc, cribler c'est quoi? Mais en fait c'est comme un tamis. C'est comme un tamis, c'est un exercice qui consiste justement à faire du mal, à éprouver de sorte que, n'est-ce pas, les gros grains ou les grosses parties, les particules qui sont plus imposantes restent de sorte que les choses filtrées, n'est-ce pas, passent. Amen. Et Satan était en train justement de faire du mal aux apôtres, mais Jésus a prié pour un seul d'entre eux, pour Pierre. Nous parlons des fondements de l'intercession et là nous sommes, n'est-ce pas, dans le cadre définitionnel. Ézéchiel chapitre 33. Ézéchiel 33, le verset 6. Je vais lire Ézéchiel 33, 6. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. J'aimerais relire ce texte et je voudrais que les intercesseurs vraiment le gardent peut-être par cœur. Ézéchiel 33, le verset 6. Je ne l'avais jamais lu comme ça, même quand je travaillais. Si la sentinelle, donc l'intercesseur, voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne à enlever quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son péché, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Amen. Vous êtes intercesseur, pas pour prier. Ça on verra demain. Vraiment, je ne veux pas mélanger les pinceaux. Pas pour prier seulement. Les intercesseurs par excellence, et quand vous lisez Moïse, vous lisez Exode justement, vous voyez Moïse, quand vous lisez Daniel, quand vous lisez Ézéchiel, vous lisez David, même Jésus, les sujets de prière, la plupart du temps, il les prenait où? Auprès de Dieu.
Ce sont des nouvelles. On parle de l'information. Parce que l'information, c'est la base de l'intercession. On ne prie pas sans l'information. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, si la sentinelle voit venir l'épée, il ne sonne pas la trompette. Si l'intercesseur, n'est-ce pas, est au courant du jugement de Dieu. Selon la trompette, c'est prier, c'est avertir, n'est-ce pas? S'il n'avertit pas, j'ai entendu beaucoup dire, j'ai reçu, je n'ai pas dit. Dieu dit, vous êtes coupable. Et si vous êtes coupable, Dieu vous demande ou nous demanderons les comptes. Amen. C'est pas pour faire peur à quelqu'un, mais c'est pour qu'on comprenne. Si l'intercesseur voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, tout intercesseur, c'est un bon sonneur de trompette. Tout intercesseur prêche l'évangile. On ne peut pas être intercesseur pour prier ou pour amener devant Dieu justement les problèmes sans avoir la tunique de ceux qui sonnent la trompette. Ça, c'est notre façade de l'intercession. On amène devant Dieu, mais on est aussi capable de sonner la trompette. Donc, on est capable d'avertir. Quelle que soit la nouvelle, et surtout si Dieu te dit, va avertir. Alors, si tu ne le fais pas, la Bible dit que s'il y a mort, il n'y a pas que la mort littérale qui amène les gens à être allongés ou couchés. S'il y a une désordre dans l'église, alors que tu étais informé, s'il y a un problème spécifique dans l'église, alors que tu étais informé, mais toi tu t'es arrêté à garder l'information, ma Bible et ta Bible, nos Bibles nous disent ensemble que l'église en question va subir à cause de son péché. Les frères victimes, les frères qui ont péché subiront, mais il est dit que la sentinelle ne restera pas sans être jugée. Tu seras jugé sévèrement pour n'avoir pas sonné, n'est-ce pas, la trompette. Amen. Et le psalmiste dans le psaume 106, 23, il dit ceci, et il parla, n'est-ce pas, de les exterminer, mais Moïse, son élu, s'éteint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Frères et sœurs, hommes et femmes de Dieu, l'intercession est une priorité pour Dieu. Et nous avons compris que la prière d'intercession est une prière de substitution. Comment es-tu intercesseur sans te substituer? Non frère, c'est pas la prière qu'il faut amener devant le Seigneur. Non frère, il faut que tu te mettes dans la peau de la personne qui souffre. Et si tu te substitues, si tu te mets dans la peau de la personne qui souffre, en réalité tu dois souffrir. C'est pas un semblant, tu dois souffrir. C'est comme quand tu cherches un enfant, tu cherches un emploi. Comment tu pries, comment tu t'approches de Dieu. Et on te dit, c'est quelqu'un qui est dans cette situation et toi tu te mets dans sa peau. En réalité, c'est un des ministères les plus excellents. Ce ministère nécessite l'amour du prochain, on verra tout ça, la foi et beaucoup d'autres choses. C'est pourquoi ce ministère tend à disparaître. Pourquoi? Il tue l'ego de l'homme. Il t'apprend justement, et la définition qu'on a donnée disait quoi? Tu t'invites dans des affaires privées et impersonnelles pour lesquelles tu n'as parfois pas de bénéfice. Tu ne prendras pas des sujets de personnes pour que tu sais, après la prière, j'aurai ceci. C'est pas ça. On a dit, les problèmes qu'on amène devant Dieu en tant qu'intercesseur, lorsqu'il trouve la résolution, nous n'avons pas forcément de bénéfice. Il n'y a pas de parti pris dans l'intercession. Parce que le souhait de Dieu, la volonté de Dieu est que tout le monde, n'est-ce pas, soit sauvé. On prie pour tout et pour n'importe quoi, surtout lorsqu'on sait justement qu'il s'agit des âmes, lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de la volonté du Seigneur.
L'intercession est une branche de la prière. C'est un type de prière qui nous prive de nous-mêmes, qui nous laisse loin de nos égos. C'est pourquoi la vie d'intercesseur, des intercesseurs ou d'intercession, le ministère d'intercession est un ministère qui exige, n'est-ce pas, la sainteté, qui exige, n'est-ce pas, la paix, qui exige l'amour. Comment est-ce que tu peux prier pour quelqu'un alors que tu ne l'aimes pas? Comment est-ce que tu peux prier pour quelqu'un alors que ça ne passe pas? Comment est-ce que tu peux porter devant le Seigneur des requêtes d'une sœur, d'un frère, mais alors que ça ne passe pas? Frères et sœurs, hommes et femmes de Dieu, est-ce qu'il y a, d'après ces définitions, est-ce qu'il y a encore des intercesseurs? Est-ce que nous sommes arrêtés simplement, pas informés qu'Abraham est au courant du jugement de Sodome et Gomorrhe? Lot n'est pas informé que son oncle est en train de prier pour lui. C'est un ministère d'humilité. Et Abraham n'a pas dit à Lot, je suis en train de prier pour toi ici. Dieu veut te détruire. Écoute comment je prie pour toi. Non frère, l'intercession exige qu'on soit humble. Parce qu'on n'a pas de profit. On n'a pas forcément de profit. Abraham n'a pas besoin que son neveu sache qu'il était en train de prier pour lui. Ce qui importait pour lui, c'était d'accomplir ce qui est juste pour Dieu. Il a passé des longueurs des heures. Il a passé des longues heures en train de parler à Dieu, pas pour lui. Il avait des problèmes d'enfant, je vous rappelle. Abraham avait des problèmes d'enfant avec sa femme, Sarah. Mais il n'a pas pris ce problème dans le cafouage, l'a mené aussi. Profiter à dire, Seigneur, j'ai fini de parler du problème de Lot. Maintenant, voici mon problème des entrailles. Abraham avait des problèmes, pas d'enfant. Il est avancé, la matrice est morte. Expression qui me revient déjà depuis là. L'enjeu de l'heure était que Abraham a oublié sa stérilité. Abraham a oublié l'enfant qu'il cherchait tant. Pourquoi? Mais parce que Dieu était sur le point de juger Sodome et Gomorrhe. Et l'enjeu de l'heure faisait que la prière sur Sodome et Gomorrhe soit une priorité. Lorsque nous prions, frères et sœurs, parce que nous recevons de Dieu, c'est pas un homme qui a dit à Abraham, Dieu va juger Sodome, c'est Dieu lui-même. Et qu'est-ce qui se passe, frère? Je ne veux pas rentrer dans le message de demain. Qu'est-ce qui se passe? Abraham est d'abord l'ami de Dieu. Abraham parle de Lot parce que Lot est dans sa circonférence familiale. On ne prie pas parce qu'on a des nouvelles non vérifiées. Les personnes les mieux outillées, les mieux placées pour amener devant Dieu une requête, ce sont les personnes qui connaissent la personne en difficulté. Abraham est bien placé pour parler de Lot parce qu'il connaît Lot, il connaît la vie de Lot, il connaît les problèmes de Lot, il connaît Sodome et Gomorrhe, il connaît Lot. C'est pas de l'improvisation. Les meilleurs intercesseurs, regardez, Teddy est mieux placé, c'est un exemple que je prends, pour amener devant Dieu les problèmes de sa mère. Je ne suis pas bien placé. Et pour que je sois comme lui, il faut que je côtoie le milieu, que je sache ce qui se passe. Et il faut que je développe la relation, de sorte que ma relation soit avec la maman de Teddy soit la même qu'il a, le cœur qu'il a pour apporter les problèmes de sa mère devant Dieu. Il faut que je l'aie. Pourquoi? C'est sa mère. Nous amenons sans se substituer, pas des douleurs. Ce sont des prières de lèvres. C'est pourquoi il n'y a pas d'insistance. Si ça marche, c'est bien. Ça ne marche pas, c'est bien. Mais lui, il ne fera pas la même prière que moi. Pourquoi? Il s'agit de lui. Il s'agit de sa mère. Il va prier avec insistance. Abraham a vu, c'était son neveu, pas n'importe qui. C'était son neveu. Il connaissait Sodome et Gomorrhe. Et il va prier longtemps. Il va peut-être pleurer, je ne sais pas. Mais il a duré. Il est parti de 50, 45, 30, jusqu'à 10 juste. Et il n'a pas réussi. On verra ça demain, frères et sœurs. Il faut vivre ce que je vis pour que tu sois mieux placé pour amener devant Dieu mon problème. Sinon, c'est de la littérature. Simplement.
Sinon, ça ne sert absolument à rien. J'ai vu des gens dire aux intercesseurs, prie pour moi. Et les intercesseurs sont venus prier. Non, ça ne va plus se faire comme ça. Je prie pour toi, pourquoi? Prie pour moi. Non, frère, il faut connaître ce qu'on amène devant Dieu. Il faut faire, n'est-ce pas, une hiérarchisation. Hommes et femmes de Dieu, le Seigneur a besoin des intercesseurs. Et si l'Église souffre, si nos familles souffrent, si nos vies souffrent, si la nation souffre, en vérité, c'est parce que les intercesseurs ont disparu. Il est dit que les intercesseurs reçoivent. C'est des personnes qui doivent dormir. Pas des personnes qui veillent. Merci Père. Qui veillent. Pourquoi? Les intercesseurs doivent apprendre à dormir. Je parle de dormir littéralement. Pourquoi? Parce que Job 33 nous apprend que Dieu parle dans les songes nocturnes, dans des visions. Vous ne dormez pas, vous aurez du mal à recevoir. Vous priez, les intercesseurs prient trop. C'est pas comme ça que ça se passe, frère. Homme de Dieu, pasteur Frédéric. Dieu parle dans des visions. Il donne des visions, il parle en songe lorsqu'on est dans un profond sommeil. Or, nous avons appris aux intercesseurs de ne pas trop dormir. Alors, comment et quand est-ce qu'ils reçoivent? Dieu parle en grande partie lorsqu'on dort. Donc, le peuple qui veut recevoir de Dieu doit bien dormir. Apprenons l'Église à dormir. Sœur Edna, parce que ma Bible me dit que c'est le moment le plus excellent que Dieu utilise pour parler à ses hommes, à ses prophètes, à ses intercesseurs, à ses rois. Mais si l'Église vous a appris à prier de 24 heures à 24 heures, vous aurez du mal à recevoir. Priez en haut. Il faut dormir pour que Dieu vienne parler. C'est là que l'esprit est disposé. Apprenons, chers intercesseurs, chers hommes et femmes de Dieu, apprenons à avoir assez de temps dans le sommeil. Dieu veut s'en saisir pour nous parler. Je m'arrête là, on va continuer demain. Que Dieu nous bénisse.